Voilà. Donc je me répète, on est dehors, il y a beaucoup de bruit et je vais donc parler très fort pour que l'enregistrement soit bon. Et je pense la prochaine fois on se mettra quand même dedans parce qu'il y a quand même trop de bruit dehors. Et le cours à nouveau est à la mémoire de monsieur et de madame K1, que leur mérite continue à protéger ce cours qui est le seul qui n'est pas tombé. Vraiment. C'est le seul cours, j'en avais des dizaines. Bon, aujourd'hui, tout a été remplacé par le Zoom, comme vous le savez. Encore plus de cours sur Internet qu'avant physiquement, c'est vrai. Mais d'un autre côté, comme je le dis toujours, merci à monsieur et madame K1 de protéger ce cours qu'il ne tombe pas. Aujourd'hui, on est dans une semaine très particulière parce que nous avons en même temps la Iloula. C'était hier. Et non, aujourd'hui. La Iloula de Rabbi Meir aujourd'hui. D'ailleurs, il faut manger un peu de matzah aujourd'hui parce que c'est en même temps Pessar Sheni. Il faut manger un petit peu de matzah. Et pour les Sfaradim, on fait mezunot. On ne fait pas amotzi. Comment? Non. Les Sfaradim font mezonot sur la matzah toute l'année sauf à Pessar. Non. Si on mange de la matzah toute l'année, on fait mezonot et non amotzi. Et donc, sauf pour les Ashkenazim qui eux font amotzi toute l'année. Maintenant, on est dans une semaine très spéciale. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Meir et vendredi, c'est la Iloula de Rabbi Shimon. Les deux étaient les élèves de Rabbi Akiva, les deux plus grands élèves de Rabbi Akiva. Je vais donc parler aujourd'hui comment? Non, Rabbi Shimon c'est vendredi et Rabbi Meir c'est aujourd'hui. Rabbi Meir c'est aujourd'hui et Rabbi Shimon c'est vendredi. Donc deux grands, j'oserais presque dire les plus grands maîtres d'Israël qui étaient eux-mêmes les élèves du plus grand de tous qui était Rabbi Akiva. Et je vais rementionner certaines choses que j'ai déjà expliquées. Mais tout d'abord, je voudrais refaire une introduction très importante dont j'ai déjà parlé. Une introduction qui n'est pas facile parce qu'elle nécessiterait des heures et des heures d'explication et à chaque fois, je suis obligé de condenser les choses. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois que tout le ta'alir, c'est-à-dire tout le processus de la délivrance finale, depuis les origines du commencement et jusqu'à la délivrance finale, passe par des voies qui sont complètement cachées, complètement obscures, au point que personne n'arrive véritablement à comprendre ce qui se passe. J'ai déjà donné l'exemple absolument incroyable, toute la lignée féminine de la venue du Mashiach, en passant par Ruth, qui est appelée la matrice, la mère de la royauté, la mère de la délivrance finale, qui vient elle-même du peuple le plus banni au regard de la Torah, puisque les hommes de Moab n'ont pas le droit de se convertir, seules les femmes. Mais dans toute l'histoire du peuple de Moab, il n'y a eu qu'une seule conversion, c'était la conversion de Ruth, une seule conversion. Les Moabites haïssaient, comme les nazis, les juifs. Il y avait une haine inimaginable entre le peuple de Moab et le peuple d'Israël. Pratiquement dans toutes les guerres qu'il y a eu, quand Israël était sur sa terre, jusqu'à la destruction du premier temple, les Moabites étaient toujours mêlés pratiquement à toutes les guerres. Nos maîtres nous rapportent que quand il y a eu la destruction du premier temple, bien sûr les Moabites se sont joints aux Babyloniens et, excusez-moi de le dire, mais c'est nos maîtres qui le disent, quand les Babyloniens et tous les mercenaires sont rentrés dans Jérusalem, ils se sont occupés de courir après toutes les jeunes et belles filles qu'il y avait à Jérusalem pour les violer. Par contre, les Moabites, eux, ne se sont pas occupés de faire ce que tous les hommes font, de violer les filles. Ils sont rentrés dans le temple, ils ont pris la Torah et ils l'ont maudite, ils ont craché dessus,
etc., etc. Ça veut dire qu'ils avaient une telle haine à l'égard d'Israël, les Moavites, qu'au lieu de s'occuper des jeunes filles comme le font tous les soldats dans tous les pays jusqu'à aujourd'hui, mais personne n'en parle, ils se sont occupés de salir la Torah d'Israël pour montrer à quel point leur haine d'Israël était inimaginable. Et pourtant, Ruth s'est convertie, la seule. Elle a donné naissance à la royauté de David et du Mashiach, comme on le sait. Mais à l'origine, d'où vient le peuple de Moab? Donc d'où vient la matrice de la délivrance finale? Je l'ai déjà dit des milliers de fois. Excusez-moi de le dire d'une manière brutale. Un père qui couche avec ses filles, l'autre qui couche avec ses deux filles. Un inceste absolument incroyable, interdit même pour les Bnei Noar, même les nations. Un père n'a pas le droit d'avoir des relations avec ses filles. Et donc, une histoire tout à fait obscure, tout à fait incroyable. Et pourtant, j'oserais presque dire la plus grande de toutes les juives de l'histoire humaine, Ruth, convertie bien sûr, va sortir de cet inceste et va donner naissance à la lignée du roi David et du Mashiach lui-même. Du côté masculin, là j'ai parlé du côté féminin, du côté masculin nous connaissons l'histoire aussi. Yehuda voit une prostituée, il ne sait pas que c'est sa belle-fille, mais il voit une prostituée, elle voulait absolument un enfant avec cette famille, c'était en vérité Tamar, la fille de Shem, le fils de Noar, donc pas n'importe quelle lignée. Elle s'est déguisée en prostituée, Yehuda voit une prostituée, il va avec elle, et de là va naître toute la lignée masculine, Peretz, qui est la matrice masculine de toute la royauté de David jusqu'au Mashiach. Ce qui veut dire que du côté masculin et du côté féminin, les deux matrices de la délivrance finale passent par des relations sexuelles tout à fait honteuses, tout à fait inacceptables. Et la question est, mais pourquoi le maître du monde a-t-il besoin de faire sortir la délivrance finale d'une relation entre un père et ses filles ou de la relation entre un homme et une prostituée? Alors, bien sûr, je devrais approfondir d'une manière beaucoup plus profonde que ce que je vais faire. Je vais donner d'autres exemples aussi. Vous allez voir après le rapport avec les Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Ce cours, j'espère, va être un cours fabuleux, comme tous les cours d'ailleurs, puisque c'est moi qui les donne. Et donc, j'ai le droit de me faire plaisir, hein, quand même, très bien. Et donc, pourquoi Hachem fait ça? L'une des réponses que donnent nos maîtres est d'une simplicité profonde, absolument incroyable. Parce que le monde ne mérite pas la délivrance finale. Le monde ne mérite pas la délivrance finale. Hachem, pardonne-moi de ce que je vais dire, parce que je ne veux pas faire du Lachon Hara. Mais ton peuple aujourd'hui mérite la délivrance finale. D'accord? 2 hommes sur 3 trompent leur femme ici en Israël, excusez-moi de le dire. Tous les jeunes sont tatoués. Il n'y a pas un jeune qui ne fume pas au moins 2 ou 3 joints par jour. Et même chez les religieux, on sait ce qui se passe même chez les religieux, chez les rabbinim, etc. Je ne veux pas citer de nom. On mérite la délivrance. Et les nations méritent la délivrance. D'accord? Oui, je ne voulais pas le citer. Et on mérite la délivrance. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire, Hachem? Il est obligé de cacher le processus de la délivrance pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle les kitrougim, pour qu'il n'y ait pas toutes ces, on pourrait dire, comment on dit kitroug en français, toutes ces accusations qui vont empêcher la délivrance finale. Et donc, Hachem est obligé de passer par les forces les plus obscures pour cacher le processus de la délivrance finale, parce que évidemment, on pourrait dire tous les empêcheurs de la délivrance finale qui sont, bon, j'aime pas le mot, les anges ou d'autres, etc., qui eux sont là pour garder la justice. Si Hachem amène la délivrance d'une manière trop visible, les anges vont dire, bon, j'aime pas le mot ange, mais vous m'avez compris, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui la délivrance? Pour qui? Pour les Juifs? Mais regarde comment qu'ils se comportent. Pour les nations? Mais regarde comment qu'ils se comportent. Non, je regrette, il n'y a pas de délivrance. Et donc pour pouvoir contourner
toutes les accusations qui empêchent la délivrance, Hachem est obligé de se cacher à l'intérieur de forces tellement obscures que personne ne peut imaginer que d'un père qui couche avec ses filles, le Mashiach va sortir. Qu'un homme qui va avec une prostituée, le Mashiach va sortir. Et comme je l'ai expliqué, mais ce n'est encore que l'introduction, je l'ai expliqué, ne comprenez pas mal ce que je vais dire, mais même tout le processus du retour d'Israël sur sa terre, le sionisme au départ était foncièrement et fondamentalement et profondément anti-Torah et anti-juif dans l'essence identitaire du peuple juif. Je m'excuse de vous le dire, Hachem ne m'en veut pas, mais vous savez tous que tous les fils de Herzl se sont convertis au catholicisme. Tous les fils de Herzl se sont convertis au catholicisme. C'est incompréhensible. Vérifiez dans Google, vous verrez que j'ai raison. Herzl n'a même pas circoncis ses fils. Il ne les a pas circoncis. Alors je sais que ça vous choque ce que je dis. Je ne suis pas en train de faire du Lachon Hara. Mais je suis en train d'expliquer. Et Ben Gurion n'avait aucune mezouza sur ses portes. Aujourd'hui, allez à Tel Aviv, vous rentrez dans la maison d'un Chiloni, il y a une mezouza à ses portes. Même s'il fume 3 joints par jour, et même s'il va avec 4 filles par jour. Il y a une mezouza à sa porte. Ben Gurion n'avait pas de mezouzote à ses portes. Alors la question est, mais Hachem, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous ramènes sur notre terre en passant par des gens qui sont anti-Torah? Parce que Hachem n'a pas le choix. Parce qu'à l'époque où le processus du retour a commencé, il y avait la Haskalah, 2 juifs sur 3 en Allemagne étaient assimilés, 5 juifs sur 4 en France, en Belgique et dans toute l'Europe de l'Ouest étaient assimilés. Et ça commençait en Pologne aussi, ça commençait en Russie, il y avait eu la révolution russe et 90% des juifs étaient complètement assimilés. Et donc quand on regardait les juifs partout dans le monde, la grande majorité avait commencé à s'éloigner de la Torah. Je vous ai déjà rapporté 1000 fois qu'on a tous cette photo, c'est les Ashkenazim, d'accord? On voit le grand-père avec la barbe et le chapeau, on voit le fils avec une petite kippa sans barbe, et on voit le petit-fils sur la même photo, sans kippa, sans barbe, sans péote, sans rien. C'est la photo classique chez tous les Ashkenazim de cette époque-là. Donc si Hachem il avait amené un barbu papilloté pour ramener Israël sur sa terre, il y aurait une révolution en haut et tous les contradicteurs auraient dit quoi? Tu veux libérer qui? Tu veux libérer ce peuple? Mais attends, mais ce peuple, il n'est pas méritant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pour pouvoir brouiller et cacher le processus de la délivrance, il a amené Herzl. Je ne suis pas en train de le critiquer, qu'à Dieu ne plaise. Ne comprenez pas mal ce que je dis. Au contraire, Herzl, sur le plan humain, était un homme extraordinaire. C'est le seul qui a réagi face à l'affaire Dreyfus. C'est le seul qui a donné sa vie pour le retour d'Israël. Mais sur le plan juif, il n'avait rien de juif. Ses enfants sont tous devenus catholiques et non circoncis. Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Les fils de Herzl n'étaient pas circoncis parce que c'était un journaliste autrichien complètement assimilé. Alors, sur le plan humain, encore une fois, c'était un homme extraordinaire. Mais sur le plan juif, il ne représentait pas le peuple juif. Pourquoi Hachem l'a choisi, lui? Pourquoi? Pour faire taire toutes les accusations qui auraient empêché le retour d'Israël sur sa terre. Monsieur Meira, vous voulez me descendre? Non, très bien. Oui. Vous mettez de l'eau au moulin de ceux, des religieux entre guillemets, Oui. Non, justement, vous confirmez ce que je dis. Tous les charidim et tous les religieux qui, surtout à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui se sont opposés au sionisme, étaient, allez, Hachem, pardonne-moi, des idiots totaux. Parce qu'ils n'ont rien compris à la manière dont Hachem dirige le monde. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Hachem se sert des forces obscures pour sauver le monde. Donc eux, quand ils ont vu Herzl, ils ont dit, mais nous, on ne va pas suivre ce taré mental. Ils ont prouvé qu'ils n'avaient rien compris à la Torah. Rien compris à la Torah. Ça veut dire que notre peuple était un peuple de dingue. Comment? Il y a eu Rav Kook. Non, je veux dire, des grands noms de la Torah qui n'ont rien compris. Oui, ils n'ont rien compris. Et j'ai pas honte de le dire. Ils n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce que ça fait 4000 ans qu'on étudie la Torah. Ça fait 4000 ans qu'on voit qu'un père a couché avec ses filles, que de là est sorti route. Et comment qu'ils ont osé dire
La Torah le dit clairement, le processus de la délivrance passe par les chemins les plus obscurs. Et quand ils voient Herzl, ils disent non, c'est un taré mental, on ne va pas le suivre. Mais au contraire, ils auraient dû comprendre que Hachem se sert de lui pour préparer la délivrance finale. Parce que s'il s'était servi d'un barbu papilloté, ça n'aurait jamais marché. Parce que toutes les forces en haut se seraient réveillées et auraient dit mais non, mais ce peuple ne mérite pas la délivrance, je suis désolé. Comme vous l'aviez dit une fois aussi, vis-à-vis des nations, il valait mieux que ça soit un Chiloni. Et vis-à-vis des nations aussi, merci de me le rappeler. Herzl a été voir le pape. Et on sait tous que quand Herzl est sorti de ce rendez-vous avec le pape a amené ses cardinaux et il leur a dit laissez-le faire. Lui va réussir à faire ce que nous n'avons pas pu faire pendant 2000 ans. C'est-à-dire qu'il va assimiler tous les juifs. Ça veut dire qu'ils sont tous tombés dans le panneau. Grâce à qui? Bravo Hachem. Applaudissez. Bravo Hachem. Bravo Hachem. Hachem, c'est le plus grand. C'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il se sert justement de l'obscurité pour amener la délivrance finale. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Maintenant, je vais passer à un shlav, à une étape beaucoup plus profonde. En vérité, le Zohar explique, le Ari Akadosh explique, les grands maîtres de la Chassidoute expliquent, Rabbi Nachman explique, le Rabbi Lubavitch l'a expliqué lui aussi, et quantité d'autres grands maîtres, que, d'ailleurs, entre parenthèses, le Rabbi Lubavitch est un des rares, pratiquement le seul, qui était complètement impliqué avec l'État d'Israël. Ça veut dire, il y a des paradoxes, parce que lui disait qu'il ne fallait pas faire Yom Ha'atzmaut. Mais d'un autre côté, c'était on pourrait dire l'un des rabbanim les plus impliqués avec le Mossad, avec l'armée d'Israël, avec aujourd'hui un livre qui est sorti avec toutes les implications du Rabbi Lubavitch avec le Mossad israélien. Donc il n'était pas antisioniste. Il était impliqué avec tous les dirigeants d'Israël. Donc il y a des ambiguïtés difficiles à comprendre, mais je dirais avec beaucoup d'humilité, qui sommes-nous pour essayer de comprendre comment un tzaddik fonctionne? Mais quoi qu'il en soit, le Rabbi Lubavitch, lui, n'était pas antisioniste. Il était complètement impliqué pendant toute sa vie avec les moindres détails du fonctionnement de l'État d'Israël. Mais anti-alia. Comment? Mais anti-alia. Oui, mais d'un autre côté, je ne repousse pas ce que vous dites, cher ami, mais d'un autre côté, les seuls qui se trouvent dans les endroits les plus dangereux d'Israël sont des Lubavitch. Vous avez un Shaliar Lubavitch dans Hebron, vous avez des Shlichim Lubavitch dans les endroits les plus dangereux d'Israël. Et donc, il y a des paradoxes, je l'avoue, je n'arrive pas moi à comprendre le Rabbi. D'un côté... Dans le monde entier, là où il y a un juif, il y a un Chabad. Oui, Là, mais... j'ai travaillé avec Rav Tesner. Oui, Là où il y a un juif, il y a un Chabad. il y a un Chabad, mais en Israël, là où il y a un juif dans une caravane, il y a un Chabad aussi. Dans les endroits les plus dangereux d'Israël. Ce qui veut dire que d'un côté, il ne pousse pas l'alia, mais quand tu regardes les seuls barbus chapeautés qui se trouvent dans des endroits les plus dangereux, c'est des Chabad. Donc, il y a un paradoxe effectivement difficile à résoudre, et je préfère dire avec beaucoup d'humilité, et je dis sincèrement ce que je dis, qui sommes-nous pour comprendre comment fonctionne un tzaddik authentique? Mais quoi qu'il en soit, le Rabbi Lubavitch était complètement impliqué dans le fonctionnement de l'État d'Israël. Il a reçu les présidents, il a reçu les premiers ministres, il a reçu tous les chefs d'armée. Et sachez que, une chose qui n'est pas très connue, l'histoire de la guerre de Kippour que Sharon, à l'encontre de tous les généraux et du Ramatkal, a pris sur lui de faire quelque chose que le Ramatkal lui-même avait interdit, de contourner l'armée syrienne, et c'est ce qui a amené finalement la victoire de Kippour, entre autres, mais en grande partie. Vous savez avec qui il avait parlé juste avant? Avec le Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi Lubavitch, il lui a demandé, donnez-moi une bracha, je vais faire quelque chose peut-être de très dangereux, on va peut-être tous mourir. Il a fait téléphoner au Rabbi Lubavitch pour lui dire qu'il voulait contourner l'armée égyptienne. Et le Rabbi Lubavitch lui a répondu, et il l'a fait: tu ne prends avec toi que des soldats qui mettent les tefilines. Et il n'a pris avec lui que des soldats qui mettaient les tefilines. Ça veut dire que le Rabbi Lubavitch était le seul, même le Ramatkal ne le savait pas, le seul à savoir que Sharon allait contourner l'armée égyptienne, et ça a réussi. Mais il lui a dit, l'armée? Non, c'était en Égypte, canal de Suez. Mais il lui a dit, tu ne prends avec toi que des gens, et vérifiez dans Google ou dans l'histoire, vous verrez que j'ai raison, et Sharon n'a pris avec lui que des gens qui mettaient les tefilines. C'est incroyable, et ça c'était un ordre du Rabbi Lubavitch, il l'a accepté.
Mais le Rabbi Lubavitch était impliqué dans des choses absolument incroyables. Quand il y a eu la première guerre du Liban, et que le monde entier, y compris avec tout le respect qu'on lui doit, parce que c'était un homme fabuleux, Begin a laissé Arafat s'échapper en Tunisie, le seul qui s'est opposé, qui a téléphoné directement à Begin pour dire « mais tu es complètement fou, ne le laisse pas s'échapper », c'était le Rabbi Lubavitch. De quoi il se mêle? C'est un religieux. Non, on voit qu'il était vraiment impliqué. Donc, il est un des rares avec le Rav Kook, mais d'une autre manière, à avoir compris qu'en vérité, Hachem se cachait à l'intérieur de tout ce processus qui, vu de l'extérieur, ne semble pas très juif, mais de l'intérieur, c'est Hachem lui-même qui dirige tout. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que tous ceux qui ont été contre le retour d'Israël sur sa terre, parce que à l'extérieur, au niveau de la vitrine, c'était le sionisme laïque anti-religieux, mais tous ces pratiquants se sont complètement gourés, se sont complètement trompés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les choses ont nettement changé. Aujourd'hui, il y a des partis religieux, Haredi à la Knesset, etc. Même si c'est pour le pognon, ça je ne dois pas dire, mais bon, ils y sont quand même. Non, j'ai rien dit, c'est pas grave. Et donc, bref, on continue. En tous les cas, ce que je vais expliquer, c'est ce que disent nos maîtres. On a encore une bonne demi-heure, on arrivera à faire le tour. Nos maîtres nous disent qu'en vérité, depuis la faute de Adam, là aussi on pourrait en parler pendant des heures, Adam, comme on le sait, contenait toutes les âmes de l'humanité. C'est-à-dire tout ce que moi j'appelle Israël et les Bnei Adam. Ça veut dire que même chez les nations, il y a des gens extraordinaires et aujourd'hui on le découvre plus que jamais. Grâce à Internet, grâce à ceux qui suivent mes cours savent que j'ai des cours avec le monde entier aujourd'hui et ceux qui écoutent ces cours voient que les Bnei Adam aujourd'hui sont des gens inimaginablement grands, moraux, extraordinaires. Grâce à Dieu, merci à Internet de nous avoir fait découvrir que le monde était rempli de gens bien. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres nous disent que l'âme, je ne rentre pas dans les différents niveaux d'âme, mais l'âme de Adam avait différents niveaux et que quand il a fauté, les plus hauts niveaux de son âme sont tombés dans la klipa. La klipa, c'est-à-dire dans toutes les forces obscures, sont tombés complètement. Pourquoi? Parce que sa faute a engendré, si j'oserais dire, la capture de tous ces niveaux d'âme extrêmement élevés pour les empêcher de se dévoiler dans le monde de manière à ne pas pouvoir réparer le monde. Et vous allez comprendre avec mon exemple inimaginable ce que je vais vous expliquer. Maintenant, vous allez comprendre, avant que je parle de Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, qui sont les trois personnages de cette semaine, puisque les deux élèves avaient pour maître Rabbi Akiva, vous allez comprendre en vérité pourquoi Hachem se cache à l'intérieur du mal pour amener la délivrance finale. Parce qu'en vérité, à l'intérieur du mal se cachent des étincelles de bien d'un niveau inimaginable qu'on ne peut même pas imaginer. Je sais que ça fait très mal ce que je dis, je l'ai déjà dit, et je ne vais pas le répéter des milliers de fois, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de le dire. Vous savez combien de fils de nazis, dans les années 50, sont venus en Israël, se sont convertis quand ils ont appris ce que leur père avait fait, et beaucoup sont devenus de grands rabbinim. Vous savez que la nièce de Himmler est venue en Israël et s'est convertie? La nièce de Himmler. Vous savez qu'à Beit Vegan, jusqu'à aujourd'hui, il y a un très grand rave, je ne me rappelle plus son nom, qui est le fils de l'un des chefs des têtes de mort. Son père a tué des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et lui, il avait 12-13 ans pendant la Shoah, il ne le savait pas. Même les corbeaux sont d'accord. D'accord? Et quand il a appris ce que son père avait fait, d'ailleurs son père a fait de la prison en Allemagne, et quand il a appris ce que son père avait fait, il a quitté du jour au lendemain la famille. Il ne voulait plus entendre parler de ses parents. Il est parti au Canada, et au Canada, il a voulu devenir médecin, il a rencontré des juifs, et il a senti le besoin de réparer la faute de son père, et il a dit, je vais me convertir. Mais il n'a pas voulu se convertir au Canada, il est venu en Israël et il s'est converti ici. Jusqu'à aujourd'hui, il vit à Beit Vegan. C'est en même temps un médecin, mais un très grand Talmid Chacham aussi. Un blond aux yeux bleus, un vrai arien. Mais avec des péotes et tout, il est chassid. Et pendant pratiquement 40 ans, ses parents ne savaient pas ce qu'il était devenu.
Jamais il a été en contact avec ses parents. Et un jour, il a appris que son père allait mourir, et il a voulu lui montrer à son père ce qu'il était devenu. Il a demandé malgré tout à son Rav s'il avait le droit d'aller en Allemagne pour aller voir son père, chef des têtes de mort. Et le Rav lui a dit oui, il faut que ton père sache ce que tu es devenu. Il est parti avec ses enfants, papillotés, etc. Tous une famille de chassidim. Et il est arrivé quelques heures avant la mort de son père. Il rentre dans l'hôpital. Son père était censé encore vivre quelques jours. C'est une histoire que lui-même il a racontée le Yom HaShoah un jour à la radio. Je l'ai entendu cette histoire-là. Et quand il est rentré, son père le voit, il le reconnaît tout de suite. Il voit avec la barbe, la kippa, le chapeau, les péotes, les enfants papillotés, etc. Le père a eu un tel choc qu'il en est mort sur le coup. Il en est mort sur le coup. Et lui, quand il a fait cette interview à la radio, il a dit, je pense que mon père a été tellement bouleversé de voir que d'un tueur de juifs est sorti un chassid, que peut-être qu'il a ressenti une telle peine en lui, dans le sens de qu'est-ce que j'ai fait aux juifs, qu'il en est mort. Comme ça, lui, il interprète. Mais en tous les cas, il n'est pas le seul. Vous savez que, comment s'appelle le village juste à côté de Tibériade, là? Oh, j'ai oublié. Migdal. À Migdal sont arrivés dans les années 50 une centaine de fils de nazis qui ont appris ce que leurs parents avaient fait. Ils sont arrivés, l'État d'Israël les a acceptés, ils se sont tous convertis. La grande majorité d'entre eux, leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants sont religieux aujourd'hui, plus dati léoumi que haridi, mais ils sont tous, en tout cas, ils ont fait l'armée, ils ont tous une kippa sur la tête, etc. Tous des fils de nazis. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que dans le mal absolu se cachent des étincelles de lumière inimaginables qui après refont surface et se dévoilent. Qui aurait pu imaginer? Et vous savez ce que nos maîtres nous disent, mes amis? Et après je passe à nos trois grands personnages. Des descendants de Haman sont devenus des maîtres de la Torah à Bnei Brak. Bnei Brak existait déjà à l'époque du Talmud. C'est dans le Talmud. Bnei Banav shel Haman limdu Torah be Bnei Brak. Mais Haman, c'était Hitler. Bon, Hitler n'a pas eu d'enfants. Mais j'oserais presque penser que s'il avait eu des enfants, peut-être qu'un se serait converti en apprenant ce que son père a fait, ou son arrière-grand-père a fait. Puisque nos maîtres nous disent, des descendants de Haman sont devenus des maîtres à Bnei Brak. Nos maîtres rajoutent des descendants de Sancheriv, qui a exilé les 10 tribus d'Israël, sont devenus des maîtres à Jérusalem. Et qui étaient les maîtres de Hillel et Shammai? Shammaya et Aftalion, qui étaient eux-mêmes des descendants de Sancheriv. Les maîtres de Hillel et Shammai. Ça veut dire qu'on voit que dans ces dictateurs, dans Haman, qui était le premier Hitler de l'histoire humaine, se cachaient des étincelles de Gdusha inimaginables qui, avec le temps, vont ressortir. Et c'est pour ça que Hachem se cache à l'intérieur du mal pour amener la délivrance finale. C'est ce que nous devons comprendre, parce que Hachem sait que là où il y a l'obscurité la plus forte, se cache aussi la lumière la plus forte. En 1945, on sort d'Auschwitz. En 1943, on fête la renaissance de l'État d'Israël. Quelqu'un peut comprendre une chose pareille? En 1948, pardon. Quelqu'un peut comprendre une chose pareille? En 3 ans seulement, le message n'est pas clair, le message n'est pas énorme. Malheureusement, combien de Juifs l'ont pas encore compris? Malheureusement. Maintenant, passons à ces 3 maîtres. Eh bien, ces 3 maîtres, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, sont l'illustration la plus parfaite de la tombée des âmes les plus hautes dans l'obscurité la plus grande. Commençons par Rabbi Meir, le maître de la lumière. On dit sur lui que quand il rentrait dans la yeshiva où étaient tous ses élèves et que ses élèves discutaient et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le message de l'enseignement, nos maîtres disent dans le Talmud que Rabbi Meir rentrait et rien que quand ils le voyaient, ils n'avaient plus de questions.
tellement la lumière émanait de sa présence. C'est pour ça qu'on l'a appelé Rabbi Meir, ce n'était pas son nom à l'origine, le maître de la lumière. Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'un des plus grands maîtres de tous les temps lui aussi, était l'élève de Rabbi Meir. Et les élèves, à l'époque, le maître se tenait debout et les élèves étaient en cercle autour de lui. Le premier cercle, c'était les plus grands, le deuxième cercle, etc., jusqu'au... etc. Les moins grands étaient dans les derniers siècles, des derniers cercles. Rabbi Meir était dans le troisième cercle, mais même dans chaque cercle, ceux qui étaient devant le maître, c'était les meilleurs, etc. Et lui se trouvait derrière. Il était dans le troisième cercle et il voyait la nuque de Rabbi Meir. Et un jour, il a dit à ses élèves, « Ce que je suis devenu, c'est parce que j'ai eu le mérite, moi, d'être dans un cercle suffisamment proche que je voyais la nuque de mon maître. » Et il dit, « Et si j'avais vu sa face, alors là, qu'est-ce que je serais devenu ?» Ça, c'est Rabbi Meir. Mes amis, sortez vos mouchoirs. Est-ce que vous savez d'où vient Rabbi Meir ? D'où il vient? De la famille des Césars romains. Excusez-moi mon langage un peu exagéré. Bref, des plus grandes pourritures de la terre, des plus grands massacreurs de juifs de la terre, des plus grands antisémites de la terre. Il n'y a jamais eu des gens qui ont haï, massacré les juifs autant que les Césars romains. Et vous savez de quel César il venait, Rabbi Meir? De Néron. C'était un descendant de Néron. La femme de Néron Copé était judaïsante. Comment? La femme de Néron Copé était judaïsante. Oui, il y a eu un changement. Mais il vient de la famille des Césars. Et vous savez d'où il vient au départ? Allez, c'est Rachi qui le dit. Il vient de Esav. Rachi nous révèle un secret incroyable, et surtout le Ari Akadosh. Pourquoi Yitzhak avait un tel amour pour son fils Esav? Parce qu'il avait vu que l'âme de Rabbi Meir était prisonnière, elle était tombée à l'intérieur de Esav. Les âmes hautes qui sont tombées dans la clipa. Et c'est pour ça qu'il avait un tel amour pour son fils, qu'il voulait sauver l'âme de Rabbi Meir, qu'elle puisse un jour se dévoiler. Ça a pris des millénaires. Et finalement, Rabbi Meir sort de la famille des Césars. Ceux qui ont fait, comme on le sait, Titus et d'autres, ceux qui ont fait du mal à Israël plus que n'importe quel autre dictateur. Bon, sauf Hitler, etc. Mais en tous les cas, à cette époque-là, et par rapport aux époques précédentes, même les Grecs, même les Perses, même les Babyloniens n'ont pas fait de mal autant aux Juifs que les Césars l'ont fait. Et Rabbi Meir venait de là. Ça veut dire que Rabbi Meir était une âme qui était tombée dans la clipa complètement, et après elle s'est réveillée et elle est devenue le plus grand maître de tous les temps. Et Rabbi Shimon, je l'ai déjà dit dans des dizaines de cours, Rabbi Shimon, lui, c'est pas un converti. Rabbi Meir est donc un descendant de convertis. Mais Rabbi Shimon, où était son âme? Elle était tombée, mais dans une prison spirituelle en haut, car tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Elle était tenue prisonnière par les clipotes dans le monde d'en haut. Qui c'est qui a libéré l'âme de Rabbi Shimon? Moshe Rabbeinu. Et qui l'a révélé? Le roi David. Il y a un verset qui dit que David parle de Moshe quand il est parti chercher la Torah. Et il dit, Alita la marom, tu es monté en haut. Shavita Shevi, tu as libéré un prisonnier. Venatata matanot le bnei adam, et tu l'as donné en cadeau à l'humanité tout entière. Shevi Shimon bar Yochai. Shevi, prisonnier, Shimon bar Yochai. L'âme de Rabbi Shimon bar Yochai était prisonnière dans une prison spirituelle en haut que tenaient les clipotes. Et pourquoi il le tenait prisonnier? Parce qu'il voulait l'empêcher de descendre dans ce monde, parce que les clipotes savaient que si Rabbi Shimon bar Yochai descend dans ce monde, c'est lui qui va amener la lumière de la délivrance. Comme il le dit lui-même, que toute la lumière de la délivrance est cachée dans le Zohar. Le Zohar contient toute la lumière de la délivrance. C'est ce que Rabbi Shimon lui-même dit. Au début, dans la Hagdama du Zohar, il dit que Sheitparnesun Israël Mesifrada Kaate Geulatam Berachamim
quand enfin le peuple juif étudiera le Zohar, la délivrance viendra à ce moment-là. Et le Rabbi Shimon dit dans d'autres endroits dans le Zohar que le Zohar n'a été compris véritablement que 2 fois dans toute l'histoire, à son époque avec ses élèves, et quand le Mashiach viendra, il dévoilera le sens profond et authentique du Zohar, pas seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière, et c'est comme ça qu'il amènera la délivrance finale. Donc on comprend pourquoi l'âme de Rabbi Meir était prisonnière chez César. On comprend pourquoi l'âme de Rabbi Shimon était prisonnière, elle, en haut dans les clipotes. Pourquoi ? Parce que dans le mal absolu se cachent des étincelles de bien inimaginables que le mal garde prisonnier pour empêcher ce bien de se dévoiler, afin que ce bien ne puisse pas faire la réparation du monde. Je reviens maintenant sur Herzl. Pourquoi Hachem a choisi Herzl ? Alors c'est sûr, Herzl ne mangeait pas kasher, Herzl ne faisait pas Shabbat, il n'a pas circoncis ses enfants. Ses enfants sont devenus catholiques. Aussi incroyable que ça puisse paraître, celui qui nous a ramenés sur notre terre. Mais Hachem savait que se cachait en lui une étincelle inimaginable. Et que c'est cette étincelle qui a poussé Herzl à être le premier qui a pensé à ramener son peuple sur sa terre. Une étincelle de bien qui était tombée. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Vous savez que j'ai étudié la Torah à Bnei Brak avec le petit-fils de Trotsky. Trotsky. J'étais à Bnei Brak dans une yeshiva, c'était Slobodka. Et ça remonte bien sûr à très très longtemps. Et vient un Israélien qui me demande d'étudier avec moi. Il dit, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Bornstein. Bornstein, c'était le premier nom de Trotsky. Après, il a changé son nom quand il a fait la révolution russe. Il s'est appelé Trotsky. Il a d'ailleurs été tué par Staline. Parce que c'était le grand concurrent de... Mais c'était... Trotsky était complètement anti-Torah, anti-juif, anti-religieux. C'était un super vrai communiste. D'accord ? Après, quand il a compris que Staline voulait le tuer, il s'est réfugié en Amérique du Sud. Et là-bas, Trotsky a envoyé des agents et l'a tué en Amérique du Sud. Mais il avait déjà un fils. Et il me dit, je m'appelle Bornstein. Je lui dis, Tov, kol hakavod. Il me dit, tu sais qui je suis ? Et attention, hein, un Haridi. J'en ai presque les larmes aux yeux, comme on voyait ça. Il me dit, tu sais que je suis le petit-fils de Trotsky ? Je dis, quoi ? Toi, tu es le petit-fils de Trotsky ? Il me dit, oui. Mon grand-père a été tué par Staline, mais mon père a pu s'échapper parce qu'il voulait tuer toute la famille pour qu'il n'y ait pas de survivants. Mon père est parti en Amérique du Nord, et moi je suis né là-bas, et je suis américain d'origine, et je suis venu apprendre la Torah à Bnei Brak, à Slobodka. Je lui dis, mais attends, mais tu es un super Haridi, comment tu peux être le petit-fils de Trotsky ? Et lui-même me répond, il dit, tu sais toi toutes les étincelles cachées qu'il y a dans les Rechaïm ? Comme ça il me dit, tu sais toi, ben moi je sors de mon grand-père Trotsky, ça veut dire que j'étais caché dedans. Comme ça il me dit. C'est magnifique, c'est fabuleux, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il faut savoir que dans les obscurités les plus noires se cachent des étincelles inimaginables. Inimaginables. Et on le voit, malgré tout, on le voit, toutes les conversions et tous ces juifs qui reviennent à la Torah, etc. Et ça veut dire comment c'est possible ? C'est des âmes perdues qui reviennent. Comme j'ai toujours dit, un non-juif ne peut pas se convertir. Si un non-juif se convertit, c'est qu'à l'origine, c'est une âme juive qui s'est perdue et qui un jour se réveille et revient à la maison. Parce que des juifs perdus, il y en a eu des millions, surtout pendant le deuxième exil. On sait très bien que pratiquement tous les Noëls, il y avait le discours à l'église, et puis après, ils rentraient dans le ghetto juif et ils volaient des enfants. Et qui grandissaient, des bébés qui grandissaient en pensant que dès le départ, ils étaient catholiques. Et sans compter tous ceux qui se sont assimilés volontairement. Mais il y avait surtout des millions de juifs, sur 2000 ans, ou des centaines de milliers, qui étaient volés dans leur maison et qui étaient après amenés à l'église et qui n'ont jamais su qu'ils n'étaient juifs. Mais après, cette âme-là, cette étincelle qui était enfouie dans ce juif
ou assimilé volontairement, ou assimilé de force, après se réveille et revient à la maison. C'est-à-dire qu'un converti, c'est un juif qui revient à la maison, tout simplement. Donc des âmes qui sont tombées complètement et qui reviennent. Et donc, même dans Sancheriv, même dans Amman, il y avait une âme juive perdue, puisque des descendants de lui sont devenus des grands maîtres à Bnei Brak. De Amman, c'est facile à comprendre. Qui c'est Amman? C'est le descendant d'Amalek. Qui c'est Amalek? C'est le petit-fils de Yitzhak. Donc Amalek, quelle est la plus grande preuve que même dans le mal absolu se cachent des étincelles de bien, puisque Amalek était l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Donc il avait forcément une étincelle de bien en lui, même si c'est Amalek. Comprenez? C'est dur à accepter, c'est dur à comprendre, mais la vérité est là. Et maintenant passons à Rabbi Akiva, il nous reste encore un quart d'heure, j'ai pas fini. Rabbi Akiva, alors lui c'était le plus terrible de tous. Jusqu'à l'âge de 40 ans, tu lui parles d'un religieux, il a envie de le mordre comme un âne. Un jour il dit à ses élèves, avant de faire teshuva, quand je voyais un rabbin passer, j'avais envie de le mordre comme un âne. Alors ses élèves lui ont dit, pourquoi tu dis comme un âne? Dis comme un chien. Il dit, mais vous n'avez rien compris. Un chien, il déchire la peau, mais il ne broie pas les os. Moi, je les détestais tellement que j'avais envie non seulement de déchirer la peau, mais de broyer les os. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne mange pas kasher, il ne fait pas Shabbat. Son père est un converti. Son père s'est converti. Son père était un descendant du roi Sisra, l'un des plus grands ennemis d'Israël à l'époque biblique. Celui qui, à l'époque de Déborah et de Barak. Et il a été décapité quand il s'est réfugié dans la tente de Yaël. Yaël lui a coupé la tête à Sisra. Mais son père, Rabbi Akiva, était un descendant de Sisra, révèlent nos maîtres. Donc il y avait tellement d'impureté dans cette lignée que même Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, rien. Heureusement, vient Rachel, elle voit dans cet homme, il y a une âme incroyable qui est cachée. Incroyable. Elle va vers lui, elle lui dit, tu es prêt à faire tes teshuva, je deviens ton épouse. Et lui, il voit Rachel, je veux dire, il pensait se marier avec une chienne, avec Rachel. Comment c'est possible? Qui va vouloir de lui? Un homme tellement antisémite. Elle lui dit, marie-toi avec moi. Je vais révéler l'âme que tu as en toi. Il accepte. Ils font les Shiva Brachot. Au bout d'une semaine, elle lui dit, maintenant tu pars. Je ne veux plus te voir. Tu vas apprendre à la yeshiva. Vous imaginez ça? Il lui dit, mais t'es folle, moi je t'aime. Tu vas à la yeshiva. Pendant combien de temps il part? 24 ans. Il revient au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. Il est déjà devenu le plus grand de sa génération. Et quand il voit sa femme Rachel, il dit à tous ses élèves, Sheli veshelachem, Shelahi. Tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est elle. C'est elle. Donc elle l'a sauvé. Mais qui il était au départ? Un descendant de Sisra, un homme qui haïssait les maîtres de la Torah au point qu'il voulait les mordre comme des ânes. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Le plus grand de tous les maîtres d'Israël, au point que nos maîtres disent « Kulam aliba de Rabbi Akiva » toute la Torah que nous avons, elle vient de Rabbi Akiva. Vous savez ce que le Hari Akadosh révèle? Sortez vos mouchoirs. Vous savez que chaque âme a une partie masculine, une partie féminine. Rien à voir avec l'homme et la femme physique. C'est une partie masculine, une partie féminine, qui correspond à deux sphirotes qu'on appelle Tiferet et Malchut. Nos maîtres nous disent que l'âme de Moshe Rabbeinu et de Rabbi Akiva, c'est la même âme. Moshe Rabbeinu représente la partie masculine de cette âme et Rabbi Akiva la partie féminine de cette âme-là. Royauté et Tiferet. C'est pour ça que Rabbi Akiva était un grand guerrier qui s'est constamment révolté contre les Romains parce qu'il portait la Malchut en lui.
la royauté en lui, de redonner au peuple juif, ça n'a pas réussi, mais de lui redonner sa royauté, de chasser les Romains. C'est lui qui a provoqué, soutenu et encouragé la révolte de Bar Korba contre les Romains qui s'est terminée en catastrophe. Mais quoi qu'il en soit, alors regardez mes amis, les trois plus grands maîtres de notre histoire, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, étaient tous les trois des âmes qui étaient prisonnières à l'intérieur de la clipa, à l'intérieur de l'impureté, à l'intérieur du mal. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que là où il y a un grand mal, se cache un bien absolument incroyable. Un bien absolument incroyable. Et la preuve, les trois plus grands maîtres de notre histoire sont venus d'âmes qui étaient prisonnières dans une clipa incroyable. Maintenant, je l'ai déjà dit et vous allez comprendre. Pourquoi on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Dieu est un. Ça veut dire quoi, Dieu est un? Revenons au mot Shema. Écoute. Shimon, Meir, Akiva. Les trois lettres des trois plus grands maîtres d'Israël. Shin, Shimon, Mem, Meir, Aïn, Akiva. Shema. Ça veut dire Hashem Echad. Ça veut dire quoi Hashem Echad? Hashem est partout. Même dans le mal, il se trouve. Même dans l'obscurité la plus grande, Hashem se trouve. Plus encore, dans les périodes les plus obscures, se prépare la délivrance finale. En 45, on sort d'Auschwitz. En 43, on renaît sur notre terre. Mince, pourquoi j'ai toujours en 43? En 48. Pourquoi je dis en 43 à chaque fois? Incroyable. En 48. Comment? Ah, en 3 ans. Bravo. Incroyable. Elle a compris. Pourquoi je dis 43 pour dire en 3 ans? Bravo. Et comment? En 48, on renaît sur notre terre. Comment c'est possible? On traverse une période horrible et tout d'un coup on renaît. Et dites-moi, je l'ai déjà dit 1000 fois, quand c'est que pour la première fois dans l'histoire, des milliers de Juifs sont revenus sur leur terre, après l'Inquisition, Isabelle avait fait un contrat avec tous les pays d'Europe, tout le monde avait accepté sauf la Corse et sauf la Turquie, c'est pour ça que 2 Corses sur 3 sont d'origine juive, et en Turquie aussi, je ne dis pas qu'ils sont d'origine juive, mais en tout cas, c'est les 2 pays qui ont refusé, eux ont accepté des juifs, mais tous les pays européens avaient fermé leurs portes aux juifs. Et ils étaient attaqués sur les chemins, tous ceux qui fuyaient l'Espagne, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Si déjà on risque notre vie, retournons sur notre terre. Et ce sont les juifs de l'Inquisition qui ont reconstruit la première ville, Svat. Et qui avait dit 1500 ans auparavant que le Mashiach se dévoilerait dans le Galila Elion, dont la capitale c'est Tzvat? Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Et donc, elle nous brûle, et grâce à elle, on retourne en Eretz Israël. Et un phénomène encore beaucoup plus grand, fin du 19e siècle, le retour de centaines de milliers de Juifs en Israël, encore avant la construction de l'État d'Israël, dans toutes les coopératives qui vont s'ouvrir, les kibbutz, etc. C'est grâce à qui? C'est grâce au pogrom de Kishinev, de Odessa, etc. Les Juifs en ont eu marre, ils ont dit, allez, si déjà, allez, on retourne sur notre terre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un malheur inimaginable, il y a un dévoilement de lumière inimaginable. C'est pour ça que je dis toujours que les antisémites sont les plus CON de l'histoire du monde. Pourquoi? Même si je le dis, ils ne vont rien comprendre parce qu'ils sont vraiment trop CON. Parce que si vraiment ils avaient voulu exterminer le peuple juif, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Être gentils avec nous pendant 100 ans. On se serait tous assimilés. Mais grâce au fait qu'ils nous sont constamment rentrés dedans, c'est grâce à eux qu'on est toujours là aujourd'hui. Même s'ils entendent ce que je vais dire, comme ils sont vraiment CON, ça servira à rien. Parce qu'ils ont tellement envie de faire du mal à un juif qu'ils ne se rendent pas compte que grâce à eux, on est toujours vivant aujourd'hui. Comment? La famille de Sarah Halimi a décidé de faire son alliance. Bien sûr. Et j'espère qu'il y aura d'autres juifs français qui vont comprendre une fois pour toutes que rester en France, c'est comme rester en Allemagne nazie aujourd'hui.
après ce qu'ils ont osé faire avec le procès à Limi, ça prouve bien que dans leur fond, les dirigeants et les juges, etc., sont de vrais nazis. Et en espérant que ça va réveiller beaucoup de juifs français qui vont comprendre que la seule place où doit être un juif, c'est ici en Israël. Mais en tous les cas, on se rend compte qu'à chaque fois qu'un malheur tombe sur le peuple juif, il y a un réveil, un dévoilement de lumière, parce que la lumière se cache à l'intérieur du mal, et quand le mal fait du mal, se dévoile la lumière. On peut le comprendre à tous les niveaux de l'histoire, mes amis. Ça veut dire que aujourd'hui, ce qui se passe avec le corona partout dans le monde, moi en Israël, grâce à Dieu, etc., mais en tout cas avec tout ce qui se passe en Inde et on sait en Amérique du Sud, etc., 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 c'est très noir. Mais il faut savoir que chaque période difficile engendre toujours un dévoilement de lumière. C'est ça la semaine dans laquelle nous vivons, avec ces trois personnages, Shimon, Meir et Akiva, qui forment le mot Shema. Écoute, ça veut dire quoi, écoute? Écoute quoi? Écoute que Hachem est partout, même dans le mal absolu, Hachem se cache pour amener finalement la délivrance finale. Vayerev, Vayiboker, comme dit notre cher ami, c'est parce que d'abord précède l'obscurité que vient après la lumière. Il me reste 5 minutes. Comment? Les halachot dans le Talmud sont très rarement de Rabbi Meir. Comment? Les halachot, quand on étudie les différents commentaires, la halacha, c'est presque jamais celle de Rabbi Meir. Et pourquoi? Parce que le Talmud lui-même dit que Rabbi Meir était tellement immense qu'on n'arrivait pas à comprendre sa pensée et on ne pouvait pas décider la loi comme lui. Parce qu'il dépassait l'entendement de tous les maîtres de son époque. Tellement il était immense, un descendant de César, un descendant de Néron, qui devient le plus grand maître de tous les temps. C'est inimaginable, justement. Pas qu'on ne voulait pas trancher comme lui, c'est qu'on ne le comprenait pas tellement il était haut. Je terminerai juste très rapidement, il me reste 5 minutes, mes amis, pour dire qu'il y a un autre point commun entre ces trois maîtres. C'est que ces trois maîtres sont aussi le modèle de ce qu'est malheureusement l'histoire. Ces trois maîtres ont souffert d'une manière inimaginable. Commençons par Rabbi Shimon. Rabbi Shimon était un véritable guerrier, le seul maître à son époque, à l'encontre de tous les autres maîtres qui étaient des maîtres authentiques, mais le seul anti-courant. Tous les maîtres de son époque n'en pouvaient plus. Il y avait eu tellement de massacres. On était déjà après la révolte de Bar Korba où des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants avaient été massacrés. Les maîtres n'en pouvaient plus. Ils se sont réunis un jour dans un endroit secret et ils ont dit, écoutez, il faut absolument qu'on trouve un compromis avec les Romains. On ne peut plus continuer comme ça. On va disparaître. C'est plus possible. C'était des maîtres authentiques, mais ils ne pouvaient plus de voir les femmes violées, les enfants décapités, les maris brûlés vivants, ils n'en pouvaient plus, d'accord? Ils ont dit, il faut qu'on trouve un terrain d'entente avec eux. Quand Rabbi Shimon entend ça, il se lève, il tape sur la table, il dit, mais vous êtes malade! Et il va dire la phrase que j'ai toujours dans la bouche, mieux vaut mourir comme un homme libre que de vivre comme un esclave. Non, on ira jusqu'au bout. On se battra jusqu'au bout, mais on ne fera pas de compromis avec ces massacreurs de juifs. Mieux vaut mourir comme un homme libre, comme la révolte du ghetto de Varsovie. Ces gens extraordinaires, fabuleux, qui savaient très bien qu'ils allaient tous mourir. Mais mieux vaut mourir un fusil à la main que dans une chambre à gaz, quand on n'a plus le choix. Et eux ont préféré mourir un fusil à la main. Et c'est vraiment les modèles jusqu'à aujourd'hui du juif authentique, ceux qui ont fait la révolte du ghetto de Varsovie. Et donc, Rabbi Shimon dit non, on va jusqu'au bout. Il a tous les maîtres de son temps contre lui, et malheureusement ça arrive aux oreilles des Romains, sa tête est mise à prix, il se réfugie, lui et son fils, sa femme ne sait même pas où il est, dans une grotte pendant 13 ans. Dans une grotte pendant 13 ans, vous imaginez, sans lumière, Quand il sort de la grotte, toute sa peau est rongée, on dirait un lépreux. Quand il va rencontrer, le premier homme qu'il va rencontrer après sortir de la grotte, ça va être son beau-père. Son beau-père le voit,
la peau complètement déchiquetée, 13 ans dans une grotte. Son beau-père lui dit, mais qu'est-ce que tu es devenu? Et lui, il lui répond, heureusement que tu me vois comme ça. Parce que grâce au fait que tu me vois comme ça, j'ai aussi, pendant ces 13 ans, pu faire descendre dans le monde la lumière du Zohar. La lumière qui va libérer le monde. Et donc, un homme qui a énormément souffert. Rabbi Meir, il a eu que 2 enfants et une femme. Il perd ses 2 enfants et il perd sa femme. Il perd ses 2 enfants, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais il meurt un Shabbat. La femme, sa mère qui était Bouria va les réveiller pour leur dire, allez, levez-vous, c'est l'heure de la prière. Elle les secoue, les 2 sont morts pendant le sommeil. Il n'avait que 2 enfants, il n'en a plus jamais eu. 2 enfants. C'était Shabbat. Sa femme ne veut pas gâcher le Shabbat. Bouria. Le mari rentre, il dit, où sont nos enfants? Elle dit, ils ne sont pas là pour manger avec nous? Elle dit, non, ils sont partis avec des amis pour aller étudier la Torah chez leur maître. Ah, c'est bien, je suis content, dit Rabbi Meir, je suis content. Le soir arrive, c'est le moment de la Havdalah. Mais où sont-ils? Viens, on fait la Havdalah, je t'expliquerai après. Ils font la Havdalah, Shabbat est fini, et là, elle lui révèle que les 2 enfants ne se sont pas réveillés. Les 2 seuls enfants qu'ils avaient. Et malheureusement, quelques années après, sa femme se suicide. Brouria. C'est une sale histoire, une dure histoire, une histoire pas facile à... C'était le plus grand maître de son époque. Tous les maîtres de l'époque étaient dans la petite poche droite de Brouria. C'était un géant de Torah. Elle avait monté une yeshiva où il y avait des milliers d'élèves, plus que dans n'importe quelle autre yeshiva. Mais Rabbi Meir n'était pas tellement content que sa femme fréquente tellement d'hommes. Mais elle, c'était une femme très tsanoua. Elle avait mis un grand rideau entre elle et les élèves. Ce qui veut dire que personne ne la voyait et elle ne voyait personne. Mais Rabbi Meir, son mari, n'était pas très content. Que malgré tout, elle était toute la journée en contact avec des hommes. Surtout dans le contexte d'il y a 2000 ans. Alors il a voulu tester sa femme. Il a voulu voir si vraiment il pouvait lui faire confiance. Alors il dit à un des élèves, qui était un bel homme, il lui dit, essaye de la tenter, je vais voir comment qu'elle va réagir. Si je sais qu'elle t'envoie balader et qu'elle te fout son poing dans la figure, au moins je saurai qu'elle peut continuer à être un rocher Shiva. Et donc, après le cours, j'ai une question à vous poser, maître. Allez-y, mais derrière le rideau, hein, t'approches pas, hein. Il lui pose la question, elle lui répond. Une semaine après, il repose une autre question. Une semaine après, il repose une autre question. Et un jour, elle lui dit, mais tu poses vraiment des questions incroyables. Je pourrais te voir qui tu es. Elle le voit. Bon, c'est le Alain Delon de l'époque. Et elle le voit. Bon, la 5e, 6e, 7e question, il n'y a plus de rideau. Et elle commence à avoir des pensées. Et quand elle commence à avoir des pensées, il n'y a rien eu, hein. Mais quand elle commence à avoir des pensées, elle s'en veut tellement qu'elle rentre chez elle, elle se jette par la fenêtre. Et elle se suicide. Il n'y a rien eu. Mais la pensée, comment j'ai osé imaginer peut-être avoir sa pensée, elle s'est suicidée. Rabbi Meir s'est retrouvé sans enfant, sans femme, jusqu'à la fin de sa vie. Donc lui aussi, il en a pris drôlement dans la figure. Et Rabbi Akiva, n'en parlons pas. 24 ans, il se marie, 24 ans, il ne voit pas sa femme. Après, il vit dans l'époque la plus meurtrière de toute l'histoire d'Israël, à part la Shoah, bien sûr, ou à part les pogroms. Des massacres sans arrêt. C'est lui qui soutient la révolte de Bar Korba. La révolte de Bar Korba se transforme dans un massacre inimaginable, au point que nos maîtres nous disent que pendant 1 an, des fleuves de sang coulaient de Bétar Illit, Bétar, dans les montagnes de Jérusalem, jusque dans la Méditerranée. Tellement ils ont massacré d'hommes et de femmes et d'enfants, des centaines de milliers, les Romains. Et lui-même, comment qu'il va mourir, torturé à mort, dépecé vivant.
Au point que même nos maîtres nous disent, les anges ont fait une manifestation en haut et on dit à Hachem, mais comment tu oses laisser un homme comme lui mourir de cette manière-là? Ça veut dire que Rabbi Akiva, Rabbi Meir et Rabbi Shimon avaient en commun 3 choses. Des âmes qui étaient tombées dans l'impureté la plus totale, et une fois que ces âmes ont été libérées, elles ont quand même traversé des épreuves terribles dans ce monde. Quel est le message que l'on comprend? Quel est le message? Le message est clair. Ce monde est un champ de bataille. On n'est pas là pour se la couler douce. Parce que si on veut vraiment la délivrance, si on veut vraiment devenir des hommes authentiques et des femmes authentiques, on doit savoir qu'on n'a pas le choix que de traverser l'obscurité et d'être plus fort que l'obscurité, d'être de vrais guerriers, surmonter nos épreuves, surmonter toutes les difficultés qu'on a dans ce monde. Et c'est pour ça que le peuple juif est malheureusement l'exemple de ce peuple qui n'a jamais pu poser sa tête sur un oreiller pendant des mille... Je parle au niveau de la nation, je parle pas au niveau des individus. On a toujours, jusqu'à aujourd'hui, été un peuple poursuivi, un peuple maudit, un peuple maltraité jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce que Biden est en train de faire avec les Iraniens. Il est en train de tout faire pour que les Iraniens nous envoient une bombe atomique sur la tête. Et bon, on a eu un petit répit pendant 4 ans, mais bon, on sait très bien que les choses reviennent toujours malheureusement au point de départ. Et pourquoi? Mais parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours là. Alors tout à l'heure on a dit bravo à Hachem, maintenant allez, bravo aux antisémites, bravo. Pourquoi? Parce que grâce à vous on est toujours là. Parce que c'est vous qui nous avez transformés en guerriers. C'est vous qui nous avez transformés en hommes et en femmes authentiques. Parce que comme vous nous avez jamais laissé nous reposer dans ce monde, finalement, on a appris à être de véritables guerriers au niveau de notre nation. Et c'est pour ça qu'on est toujours là. Par contre, toutes les nations qui sont arrivées à un moment où elles avaient tout, et elles ont sombré dans la facilité, elles ont toutes disparu. Où sont les Romains? Où sont les Grecs? Où sont les Perses? Où sont les Babyloniens? Où sont les Égyptiens? Et bientôt, je vous assure, on dira, où sont les Européens? Parce qu'ils vont tous disparaître eux aussi, on n'en a aucun doute. Et pourquoi? Parce que dès qu'une nation ne se bat plus, elle disparaît. Et donc finalement, le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait, je le dis avec beaucoup de douleur, mais c'est le fait qu'il nous a tapé dessus pendant 4000 ans. C'est ce qui fait que finalement on arrivera à la délivrance finale, c'est ce qui fait que finalement on va arriver à construire et reconstruire le monde, et finalement un jour on dira à haute voix le verset des prophètes, qui est un verset insupportable, Odecha Hachem ki anaftabi. Je te remercie Hachem de m'avoir cogné. Et maintenant vous comprenez, et j'ai terminé pourquoi dans la semaine de Hod, la semaine du remerciement. Pourquoi la semaine du remerciement? Parce que remercier Hachem, c'est pas merci de me donner de l'argent, merci de me donner tout ce dont j'ai besoin. Le vrai remerciement, c'est de dire à Hachem, merci, parce que comme tu t'es comporté avec moi, c'est ce qui m'a permis de traverser l'histoire. Odecha Hachem ki anaftabi, c'est un prophète qui dit ça, je crois que c'est le prophète Jérémie, je te remercie Hachem de m'avoir cogné. Anaft, le Anov, ça veut dire cogner en hébreu biblique. Je te remercie de m'avoir cogné, parce que si tu ne m'avais pas cogné, je ne serais pas là aujourd'hui. Bon, on peut lui dire de cogner un peu moins fort malgré tout, quand même. Un peu moins fort. Une petite claque, pas un coup de poing. Mais malgré tout, on a quand même besoin d'être secoué pour être ce qu'on est. Amen. Vechen Yeratzon.